Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose de faire des petites décorations avec ce que nous avons été chercher dans la nature et puis même de rajouter des petites choses. Alors je vais me rapprocher pour vous montrer ce que j'ai déjà commencé à faire et vous pourrez vous en inspirer pour faire vos propres décos. Donc j'ai utilisé des petites branches, certaines que l'on m'avait déjà offertes qui sont légèrement blanches, mais ça vous pourrez le faire, je vais vous montrer également. Là j'ai mis un petit poinsettia et je les ai réunis en petits fagots, un poinsettia en feutrine, donc en 3 couleurs. Ici, j'ai fait une autre décoration, toujours avec le même principe, des petites bûchettes avec un gland et puis de la fausse neige par-dessus, quelque chose d'assez simple avec des petites feuilles. Dans la même idée, j'ai fait autre chose encore de différent ici, en mettant un petit peu de paillettes par-ci par-là et pareil un petit peu de fausse neige pour mettre un peu plus de couleurs, sinon c'était un petit peu trop dans les tons de marron. Là, j'ai utilisé une autre des plantes, alors il me semble bien que c'est du poil à gratter, et je trouve ça super mignon, là je l'ai laissé assez simple. Un autre ici, très simple, mais qui est super mignon aussi, donc avec des petites branches couleur un peu plus blanche. Pareil, ça c'est en tissu, et puis ça c'est des petites perles que j'avais depuis très très longtemps. Donc quand vous cassez des décorations de Noël ou qui s'abîment, éventuellement dépiotez-les et gardez les petits éléments qui pourraient vous être utiles. Là, c'est encore un autre style. Voilà, les petites bûchettes, des petites perles. Ouh, celle-ci tient pas bien, il va falloir que je remette un petit point de colle. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite pendant que je vous parle. Un petit point de colle là, voilà. Et on le remet en vitesse. Oups! Voilà, on s'occupera des fils vraiment en dernier recours. Voilà, et c'est tout simple, c'est tout mignon. Alors ce genre de déco pourrait servir par exemple pour mettre une petite étiquette avec le nom, un marque-place, si vous voulez le nom de vos invités. Sinon, on pourrait également les suspendre à l'arbre. Et j'ai pensé, c'est peut-être un petit peu gros, mais pour des plus petites décos, avec une petite ficelle, les mettre autour d'un verre aussi pour personnaliser un verre, pour faire une déco. Et sinon, également, j'avais pensé à tenir un porte-serviette. Je vais vous montrer ça dans le détail. Donc, je reviens un peu en arrière. Oups, évidemment, je fais l'inverse. Yeah. Alors, pour ce faire, on m'avait donné ce petit tas là comme ça de fagots qui était en fait arrivé en rond. Et quand je l'ai ouvert, j'ai eu la surprise de voir que c'était en fait une sorte de chemin de table. Alors vous pourriez totalement le garder comme ça en chemin de table. Sinon, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dépioté et je me sers de ces petites bûchettes, de ces petites brindilles pour faire mes fagots. Vous en avez dans la nature, servez-vous-en, il n'y a aucun souci. Alors ensuite, j'ai utilisé un sécateur et j'ai coupé des bûchettes d'environ 7 cm et demi. Après, c'est à vous de voir la taille que vous voulez faire. Mais les pommes de pin, des fois, sont un petit peu grosses, donc il faut que ce soit en harmonie. Si vous pourriez très bien faire ça en beaucoup plus gros pour un centre de table. Donc en fait, voilà, j'ai coupé à peu près tous à la même taille. Il y en a qui sont un peu plus petites que d'autres, il n'y a pas de souci. Là, je l'ai fait dans des tons naturels, marron foncé. Voilà, j'en coupe 4, ça va suffire, vous comprendrez le principe. Et ensuite, je vais prendre mon pistolet à colle. Il vous faudra quelques éléments, paillettes, vernis-colle. Mais le pistolet à colle va vraiment beaucoup vous servir. Là, je vais revenir en arrière. Je vais rezoomer un petit peu. Voilà, hop. Et donc, je vais commencer à les monter. Moi, je les mets en fagots. Si vous voulez faire quelque chose de plat, il n'y a pas de souci. Je vous montre simplement des idées qui pourraient vous convenir. Et je mets des points de colle. Je ne mets pas forcément de la colle absolument partout. Attention à ne pas vous brûler. Peut-être prévoyez des gants, pas des gants, mais des petits protège-doigts en silicone. Vous avez déjà vu ce produit, je vous en ai parlé. Je vous remettrai le lien dans la vidéo. Donc je les colle comme ça, vous allez avoir plein de fils de colle, ne vous inquiétez pas. Vous commencez à avoir l'habitude. Et en fait je travaille sous, ici, j'ai du papier cuisson, du papier sulfurisé pour éviter que ceci ne colle après sur le papier. Il y a encore du papier en dessous, mais c'est pour éviter que tout vienne se coller et qu'après vous soyez embêtés. Donc voilà, il va vraiment y avoir de la colle un peu partout, ça dépend peut-être des marques, je ne sais pas. Et je les superpose comme ça. Je fais ça assez rapidement, il n'y a pas de problème. Prenez votre temps, hein.
Voilà. Alors, ensuite, je vais... Alors, c'est une option, c'est pas obligatoire. Mais vous voyez, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de la corde, ici, naturelle, pour venir vraiment faire l'effet fagot. Vous pourriez aussi utiliser, et c'est ce que j'ai fait sur l'une d'entre elles. Alors là, il y en a où j'ai rien mis du tout. Et puis, sur d'autres... J'ai utilisé simplement du cordon, vous savez, pour la ficelle à gigot que l'on trouve en grande surface, hein, blanche. Donc ça, c'est vraiment optionnel. Là, je vais reprendre un petit peu de corde. Je trouve que ça finit, ça habille un petit peu. Donc, je vais faire 2-3 tours comme ça. Un nœud. En fait, je vais faire même 2 nœuds parce que je veux vraiment sécuriser l'ensemble. Oups! Et je vais mettre un point de colle avec ma colle à chaud sur le nœud parce que ça a tendance à se défaire. Voilà, je vais couper à ras et je vais mettre un petit point de colle pour vraiment sécuriser l'ensemble. Ça, je le coupe aussi. Voilà. Je mets un peu de colle, pas trop, hein. C'est juste vraiment pour sécuriser. Là, j'utilise ma spatule. Voilà, pour pas qu'il y ait trop d'excédents. Voilà. Et puis, je vous dis, les excès, on s'en occupera après quand ce sera sec. Donc, soit vous utilisez l'endroit où vous avez fait votre nœud comme étant le dos pour pas que ça se voit, soit vous pouvez tout à fait utiliser cette partie-là pour mettre votre décoration. Ça va la cacher aussi. Oh là, j'ai beaucoup de paillettes. En fait, les paillettes accrochent sur le silicone. Ce n'est pas grave. Alors là, je vais utiliser... Alors, pareil, quand je vous disais, voyez, vous avez des guirlandes qui se sont abîmées. N'hésitez pas à récupérer des petits bouts parce qu'on pourrait totalement s'en servir ici. Là, j'étais plutôt partie sur une idée pomme de pin. Alors, je ne sais pas encore comment je vais la mettre. Peut-être comme ça. C'est pas celle-ci la plus jolie. Voilà, celle-ci est jolie. Mais vous savez quoi? Je vais plutôt utiliser un blanc. Je change d'avis pour mettre un peu plus de couleur. Ça fait un petit peu trop uniforme. Tandis que je le dégage un petit peu là, vous verrez mieux. Donc, et j'en ai déjà fait d'avance, vous pensez bien quel est le plus approprié. Oh, celui-ci, ça ira. Je vais le mettre un petit peu en l'air. Donc, je cherche le côté le moins joli. Je mets une bonne quantité de colle. Et je vais venir le fixer comme ça. Alors, je maintiens quelques instants pour être certaine que ça reste bien en place en évitant de trop bouger. Voilà. Si ça bascule un peu comme ça a l'air de basculer ici, je mettrai un petit peu de colle en dessous après pour le maintenir en place. Alors, en attendant, ce que je peux faire, c'est venir aussi combler avec un petit peu de feuillage. Donc là, j'utilise ce que j'avais. Je pensais avoir une bombe de doré et en fait, je n'en ai pas. Ça, je vais venir le mettre ici. Ça me semble pas mal. Voilà. Après, c'est vraiment, il n'y en aura pas deux identiques. À chaque fois, votre déco aura l'air différente. C'est ce que j'aime aussi avec ce genre de projet. Voilà, je maintiens bien en place. Du coup, ça l'a stabilisé. Donc, j'aurais même pas besoin de mettre de la colle dessous. Ici, je vais le mettre, je vais peut-être raccourcir la petite queue là. Et vous voyez, ça ne vous coûte quoi? Que un petit peu de colle. Parce que tout le reste, c'est de la récup. Ça vient de la nature. Regardez déjà comme c'est mignon, juste comme ça. Alors après, il y a plusieurs options. On pourrait rajouter... Alors, je me suis préparé d'avance pas mal de petites choses comme ça. Alors ça fait peut-être un peu gros l'étoile. J'ai dû vous la montrer dans une vidéo précédente. Ça c'est fait avec de la colle. Donc, je pourrais venir mettre... Ah, c'est pas mal ça. J'ai ça qui est un petit peu plat. Donc, déco faite... Ou alors, j'ai des petites boules. On pourrait rajouter des petites boules aussi. Ah, je trouve que... Ah, les deux sont jolis. Oh, les deux sont jolis. Mais je pense que je vais opter pour la petite boule. Donc, un petit point de colle ici. Pour mettre une petite boule là. Ça, à la limite, après, je vais couper un petit peu. Comme ça aura l'air de sortir de la fleur.
Et puis, pourquoi pas une de l'autre côté aussi. Ou juste une comme ça. Bon, j'aime bien quand ça... voyons. Je vais en mettre une de l'autre côté. Je vais en mettre une dessous. Voilà. Comme ça aura l'air un peu asymétrique sans trop. Et voilà, vous pouvez dire que votre décoration est finie. Regardez comme c'est mignon. Avec vraiment rien. Voilà. Et je vous dis, récupérez vos anciennes décos qui sont des fois un peu abîmées ou... Et ce sera super mignon. Alors maintenant, vous pourriez rajouter un petit peu de fausse neige. Alors, j'ai acheté cette fausse neige-là. Voilà. La plus fine que j'ai pu trouver, parce que celle-ci est vraiment, vraiment jolie. Alors maintenant, je reviens. Alors là, en ce moment, vous les trouvez dans tous les magasins. Hein. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu de cette neige dans un gobelet. Je trouve que c'est plus pratique. Et maintenant, je vais mettre un petit peu de colle, par exemple ici. Ça peut être aussi un cache-misère, le côté colle, comme ça. À un endroit qui n'est pas très joli. Vous voyez, le dos n'est pas super sympa. Mais le dos, ça, on ne le verra pas trop. Par contre, je peux venir mettre un petit peu de colle. Vous voyez, j'ai vraiment pas mis grand-chose. Un petit peu de colle ici. Je vais prendre ma fausse neige. Vous pourriez également utiliser de la neige en bombe. Voilà. Et puis, je patiente juste un instant pour être sûre que ma neige rentre bien dans ma colle. J'enlève l'excédent. Et voilà, ça fait une petite touche de blanc. On pourrait en mettre un petit peu plus. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu l'idée que c'est joli, c'est rapide à faire. Je vais en mettre un petit peu là, je trouve. Juste un petit peu là. Pour que ce soit cohérent. Et puis pour camoufler aussi un petit peu le fait qu'elle soit imparfaite. Mais... la nature est parfaite dans son imperfection. Voilà, je mets ma main parce que je trouve que... voilà, c'est hyper mignon. Il y a un petit peu de blanc, un peu de rouge, un peu de vert. Et ça vous fait une super déco. Donc les fils, on s'en occupera après. Ça, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez récupérer votre excédent de neige. Je le mets à côté. Et puis par exemple, alors là, c'est de la feutrine. Vous pourriez totalement couper un bout de feutrine, coller ici... et mettre votre déco comme ça par exemple et ça ferait une super déco comment dirais-je pour un porte-serviette. Je vais le mettre dans l'autre sens parce que là c'est pas terrible. Je sais pas encore ce que je vais en faire, c'est pour ça que je colle pas de façon définitive, mais regardez, ça vous fait un porte-serviette qui pourrait être super sympa. Vous pourriez également prendre un petit peu de ficelle comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle Baker's Twine en anglais. On en trouve de différentes sortes. Donc ça, c'est du rouge et blanc. Coupez une petite quantité comme ça. Hop. Faire une petite accroche. Et on pourrait totalement venir l'accrocher ici derrière et le mettre dans l'arbre. Je trouve que ce serait une petite décoration sympa. Donc la chose à laquelle je pensais aussi, c'est de, par exemple, une année, vous pourriez décider que ça, ce serait par exemple, vous faites une déco différente pour chaque personne et ça pourrait être un porte-serviette. D'accord? Donc vous utilisez un petit peu de feutrine, vous mettez de la colle, une petite bande comme ça et vous collez par-dessus. Et puis rien ne vous empêche l'année d'après de couper la feutrine et de venir mettre à la place un petit cordon et ça devient une décoration pour votre sapin. Ce qui fait que d'une année sur l'autre, vous n'aurez pas la même décoration partout dans la maison, mais vous allez pouvoir réutiliser ce que vous avez fait l'année précédente, ce qui est pas mal. Et je vous dis, si c'est tout petit, vous pourriez même l'utiliser en guise de décoration pour les verres ou pour la table du salon quand vous faites l'apéritif. Hein, ça pourrait être joli également. Donc voilà, des petits trucs super mignons, super sympas. Regardez avec les glands. Je vais en faire un autre, je crois, rien que pour le plaisir. J'ai ramené ces petites... et là, je vais prendre le marron parce que c'est pas la même couleur. Je vais utiliser cette plante-là. Encore une fois, je pense que c'est du poil à gratter. D'ailleurs, on en fait de la confiture. Et là, je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont rigoler. Mais la confiture, si c'est bien du poil à gratter, ça s'appelle du gratte-cul. Et oui, mesdames. Donc, désolée, c'est pas de la vulgarité, mais ça s'appelle comme ça. Et j'en ai mangé il n'y a pas très longtemps. On m'en a fait goûter. Alors, le dessous, c'est marrant. Regardez le dessous. Il y a des petites choses. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un parasite ou est-ce que c'est normal? Donc, je vais plutôt le mettre de ce côté-là.
Ah non, c'était là en fait pousser les fruits. Ça y est, j'ai compris. Cette partie-là, c'est là où poussent les fruits. En fait, les fruits poussent sous les feuilles. Mais bon, eh bien écoutez, moi je vais les mettre dans l'autre sens. Je vais essayer de le faire tenir. Et comme ça, j'ai des feuilles qui m'embêtent un petit peu. Voilà, je vais le couper comme ça. C'est même encore un petit peu long. Non, c'est quand même plus joli comme ça. Oui, je vais le mettre comme ça. C'est beaucoup plus joli. Allez, de la colle. Voilà, je maintiens quelques instants. Donc, les fruits, c'est marrant ça. Les fruits poussent sous la feuille. D'accord, ça doit être pour les protéger des insectes, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre ici? On pourrait mettre de la fausse neige. Ou on pourrait mettre également... qu'est-ce que je pourrais mettre? De petits... vous savez quoi? J'ai envie de mettre des paillettes. Allez, je vais mettre des paillettes et je vais rester dans le rouge. Donc, je vais utiliser encore une fois ma colle à chaud. Et je vais juste faire des petites touches. Pas beaucoup, juste des petites touches. J'utilise toujours mon papier ici, cuisson. Comme ça, je vais récupérer l'excédent. Voilà, j'enlève les petits fils. Et hop, d'un seul coup, j'ai une petite touche de doré. Regardez comme c'est mignon. Alors, on aurait pu mettre du vert, on aurait pu mettre du doré. Moi, je reste très traditionnelle dans les couleurs, mais si ce n'est pas votre cas, peu importe. Hein. Vous adaptez, moi, je vous donne les idées. Hein. Voilà, c'est tout fait, c'est tout mignon. Et je crois que j'ai envie de rajouter un peu de blanc. Ici, là où c'est peut-être le moins joli. Donc, je vais mettre un petit peu de colle. Vraiment, je réfléchis même pas trop, en fait. Je ne réfléchis pas trop. Je vais enlever cet excédent-là. Et un petit peu de fausse neige. Voilà, ça permet de cacher un petit peu ce qu'on ne veut pas montrer. Si on estime qu'il n'y en a pas assez, ben on peut toujours en remettre. Je vais en mettre un petit peu plus ici. Fausse neige. Et ça tient super bien avec la colle. Elle est emprisonnée et il n'y a plus de souci. Ça met une petite couleur de blanc, je trouve, qui est mignon. Et peut-être qu'il faudra envisager, par contre, c'est... Alors, ça, si c'est pour cette année, il n'y aura pas de souci. Mais pour l'année prochaine, c'est peut-être de mettre un petit point de colle ici, derrière les fruits. Parce que j'ai peur que les fruits ne tiennent pas d'une année sur l'autre. Et là, au moins, vous les conserverez. Après, je ne sais pas si dans le temps, ils vont s'abîmer ou non. Mais disons que déjà pour cette année, ça vous permettra de faire des petites choses sympathiques. Puis au pire, si ça tourne pas bien et que ça devient un petit peu sec et pas très joli, il suffit de venir derrière couper avec les ciseaux. Ce n'est tenu qu'avec de la colle. Donc vous pourriez totalement réutiliser cette partie-là, la partie branchette, et uniquement changer la petite décoration du dessus. C'est pas gênant, hein. Voilà, moi je trouve que c'est super joli. À poser comme ça sur une table. Alors là, il y aura besoin... Ou alors je le mets comme ça. Non, je le mets comme ça, c'est joli aussi. Voilà, donc super facile, économique. Il vous faudra des choses que je suis persuadée vous possédez déjà. Hein. La colle à chaud, les paillettes, vous les avez sûrement. Avec moi, vous en avez depuis certainement très longtemps. Des petites récup. Je vous montre déjà ce que j'ai fait ici. Voilà, et encore une fois, ça, on le met derrière. Un petit point de colle là, un point de colle derrière. Et vous avez votre déco. Je vous les remontre juste par le plaisir. Regardez comme c'est mignon. Comme j'ai le fond qui est très blanc, je préfère vous le montrer dans ma main. Celui-ci est tout simple, mais franchement, je l'adore. Ça permet de faire des choses très différentes à chaque fois. Là, je l'ai recollé. C'est un vrai fruit que j'ai collé tout simplement par-dessus pour bien le mettre en place. Celle-ci, je la trouve très mignonne également. Regardez comme c'est joli. Voilà, alors le raffia peut-être que vous n'aimez pas, mais libre à vous. Et si vous n'avez pas de branche blanche comme ça, bah franchement c'est pas compliqué. Je vais vous montrer rapidement. Vous allez prendre une de vos branchettes marron, un petit peu de peinture acrylique. Je vais attraper un pinceau. On va prendre un pinceau et on va travailler presque à sec, c'est-à-dire avec très très peu de blanc, de peinture. Et vous allez juste le frotter comme ça.
un petit peu. J'espère que vous le verrez, je pense que vous le verrez. Je vais me rapprocher pour bien vous le montrer. Et c'est bien de voir un petit peu de marron et aussi un petit peu du marron, du blanc qui est par-dessus. Je vais vraiment me rapprocher. Voilà, pour vous montrer. Vous voyez, j'en ai frotté vraiment à peine. Si ce n'est pas suffisant, à certains endroits, bah, vous pourriez en mettre plus. Mais je trouve que ça donne un côté plus réaliste. Pas tout blanc, mais si vous aimez, pourquoi pas. Voyez, hop, je suis hors champ, je suis désolée, mais j'ai tellement zoomé. Voilà, je trouve que c'est joli comme ça. Donc voilà, vous pouvez le faire, hein. Vous pourriez le faire avec des paillettes aussi si vous le vouliez. Pourquoi pas des paillettes blanches, ce serait également joli. Vous pourriez en profiter que votre peinture est sèche, que votre peinture est un petit peu mouillée pour le mettre. Sinon, un petit coup de vernicole, on saupoudre de paillettes. Et c'est très joli. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout assez simple. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, de vous abonner à cette chaîne. Et puis également de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous savez quand je poste de nouvelles vidéos. C'est trop mignon. Trop mignon. Voilà. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je me régale, je vais en faire une bonne quantité pour en mettre un petit peu partout parce que chez moi je décore beaucoup. Ah, ce que je n'ai pas pensé à utiliser, c'est mes petites boules là. Vous voyez les petites boules que j'avais achetées chez Action. Les toutes petites boules comme ça, c'est super mignon aussi pour agrémenter, pourquoi pas. Et voilà, je vous en montrerai d'autres au fur et à mesure que j'en ferai. Mais voilà quelques exemples de ce que vous pouvez faire très facilement avec un petit peu de, comment dirais-je, de tissu. Ici, c'est de la feutrine, des boules et de la colle. Voilà, je vous fais un gros bisou, portez-vous bien et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!